Ah là là, c'est magnifique, il est tombé. En studio, nous sommes accompagnés des fins limiers de la chose sportive qui vont tenter de nous édifier sur des questions sportives. Nous parlerons bel et bien pour cette sortie. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite tout simplement de passer des moments agréables en notre compagnie tout au long de cette soirée. Le temps pour nous donc de nous installer. On vous prie tout simplement de prendre une bonne position d'écoute. On revient à vous dans un très court instant. De retour dans ce studio, mesdames, messieurs, amis sportifs, permettez que je vous rappelle déjà ceux qui vont nous tenir compagnie ce soir. Nous aurons donc à nos côtés Achille Foumena, celui-là même qui est déjà habitué avec ce studio de Canal 24. Nous aurons également Emmanuel qui nous a rejoint ce soir, vice-capitaine de France Football, qui est parmi nous. Nous aurons également de l'autre côté le président de cette académie, lui c'est Franck Galim qui est donc parmi nous, sans oublier celui-là même qui fait la fierté de cette équipe de France Football. Lui, c'est Penda Martin qui est donc tout simplement venu nous rassurer sur l'état des préparatifs et même le fonctionnement de ce club. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons donc tout simplement marquer le tout premier arrêt de cette émission. Le temps pour nous de feuilleter le cahier de l'actualité sportive nationale et internationale. On revient à vous dans un très court instant. De retour maintenant, nous allons donc démarrer, nous allons changer de cap à présent. Nous parlons bel et bien du football jeune avec le tournoi 50e édition, 14e tournoi international Semences Olympiques qui va donc démarrer demain véritablement. Nous aurons quelques affiches alléchantes pour cette 14e édition. Il faut dire que beaucoup de choses se sont déroulées aujourd'hui du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo Yaoundé. Également les rencontres proprement dites vont se dérouler toujours de ce côté-là. On a eu d'ailleurs le promoteur, mais nous allons revenir véritablement sur cet élément lors des prochaines sorties de notre émission. Nous avons donc tout simplement évoqué que ici il y aura quelques affiches telles que Chiki Maëlé qui sera opposé à Isaac. Nous serons rendus à 15h30 le 11 août prochain du côté du stade annexe numéro 2 de l'Omnisport. Voilà donc quelques affiches qui vont véritablement meubler cette grande compétition. Une compétition qui est rendue véritablement à sa 14e édition et qui regroupe chaque année des jeunes footballeurs, ceux-là même qui rêvent de faire carrière dans cette belle discipline sportive. On peut déjà l'apercevoir en fond de nos images là, quelques jeunes qui se battent véritablement au quotidien pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce qui est du football jeune au Cameroun. On sait quand même que de l'autre côté, beaucoup de choses ont été également faites avec la NAFoot. Nous allons poursuivre donc avec bien d'autres choses, parlant toujours de football, avec ces rumeurs qui ne cessent d'effrayer la chronique en ce qui concerne le football dans notre pays, avec l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jour, le patron des sports camerounais, Pierre Ismaël Bidjoumbat, a reçu en audience l'ambassadeur de la Chine au Cameroun, qui est venu tout simplement rassurer l'opinion publique sur l'organisation de cette compétition, même en terre camerounaise. Il faut noter que de ce côté-là, il était question de renforcer les différentes équipes qui s'attellent véritablement à remettre sur pied ces différentes infrastructures pour ce qui est donc de la rénovation ou tout simplement la construction des infrastructures devant abriter cette compétition majeure. C'est une compétition qui va connaître beaucoup d'innovations pour la prochaine édition. Nous serons donc rendus à la 32e du genre au Cameroun. Là, nous aurons 24 pays qui vont prendre part à cette compétition. Pour ces
fait, donc, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a reçu tour à tour ceux-là même qui sont venus réconforter les Camerounais dans l'optique de l'organisation de cette grande compétition. Après l'ambassadeur de Chine au Cameroun, le ministre des Sports également a reçu ceux-là même qui sont également venus représenter l'entreprise française Alcor Equipment qui est donc venue. C'est la même qui ont doté le stade Omnisport des sièges. Donc ils sont revenus tout simplement pour affermir la foi de ceux-là même qui doutaient jusqu'ici de l'organisation de la future Coupe d'Afrique des Nations. Je vais donc de ce pas accueillir pour parler avant de prendre l'interview de celui-là même, du représentant d'Alcor Cameroun. Nous allons revenir sur Achille Foumena pour tout simplement prendre son tout premier souffle. Achille, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Merci bien, Théoma Dakandi. Bonsoir à tous qui nous regardent en ce moment. Je voudrais de manière toute particulière passer les amitiés d'un téléspectateur qui est véritablement un fan de ce programme, notamment Merveille Bindi, voilà, qui certainement regarde cette émission. Je voudrais rassurer, je voudrais surtout dire bonsoir à tous les Camerounais qui pensent comme moi qu'en 2019, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football va se disputer au Cameroun, sans anicroche. On est serein et on pense que les choses sont mises progressivement en branle. Merci, c'était donc Achille Foumena, l'un des panélistes ce soir, qui va tenter de nous apporter quelques indices ou alors tout simplement quelques brins de solutions à l'organisation de cette grande compétition qui pointe déjà à l'horizon puisque nous sommes rendus à quelques mois seulement du kick-off de cette grande compétition, bien que celle-ci soit repoussée au mois de juin prochain, je veux dire 2019, au mois de juin 2019. Nous allons donc revenir pour parler de cette audience puisque le promoteur, directeur général d'Alcor Cameroun a rassuré l'opinion publique sur la réalisation de ce qui va donc suivre en ce qui concerne les stades d'entraînement. Nous allons prendre cet élément pour comprendre en plus ce qui a été dit et ce qui sera réalisé pour les tout prochains jours. Je vous remercie déjà de me passer la parole. J'ai été reçu par Monsieur le ministre sur le plan de la CAN 2019. Alcor Équipement est une société française que nous représentons au Cameroun. Alcor Équipement doit faire 2 stades d'entraînement dans la ville de Douala, c'est-à-dire le stade de Mbappé-Lépé, 4000 places, avec 1800 places couvertes, un stade d'entraînement à Bonamoussadi également, dans les normes de la CAF. Par rapport au délai, comme vous dites, je pense que le plus important chez vous, mais on n'a pas de souci particulier. Aujourd'hui, les travaux devraient déjà commencer, mais nous avons eu un petit frein à cause de la pluviosité. Mais ça change et ça ne gêne en rien le délai de livraison du fait où nous avons planifié Alcor Équipement livrer les stades au plus tard en septembre 2018. Donc pour nous un stade d'entraînement il est fait en 6 mois. Du fait où Alcor Équipement, nous l'avons fait dans le monde entier. Aujourd'hui, nous l'avons fait également. Nous avons fait 2 stades en Russie pour la Coupe du Monde en Russie. Aujourd'hui, nous sommes au Qatar. Donc, sur ce, Alcor Équipement n'a pas de problème particulier pour la livraison de ces infrastructures par rapport à la CAN 2019 au Cameroun. Nous, étant professionnels du métier, nous ne sommes pas inquiets du tout. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui, vous ne voyez pas sur le site peut-être Alcor se déployer. Mais tout simplement, tout est déjà fait, tous les contrats sont signés, toutes les conventions sont faites, l'État a tout fait pour qu'on soit à l'aise. Tout ce qui bloque aujourd'hui, c'est la ville de Douala, mais d'ici quelques jours, nous serons sur le site et les délais seront respectés. Merci, c'était donc le directeur d'Alcor Cameroun qui était donc en train de nous expliquer certains rouages liés à l'organisation de la CAN 2019 en ce qui concerne la réalisation des différentes infrastructures. Achille Foumena, je reviens à toi avant de passer la parole aux autres panélistes. Alors tout à l'heure, vous avez suivi les explications de ceux-là même qui sont chargés de mettre en place les différentes infrastructures en ce qui concerne les stades d'entraînement. Alors à votre avis, le Cameroun sera-t-il prêt au jour J? Nous sommes à quelques mois. Non, il faudrait dire qu'on est à 2 ans. 2 ans de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc je ne pense pas qu'on devrait être alarmiste. Tout ce qu'on devrait faire, c'est de se mettre résolument au travail pour que ceux qui veulent nous arracher cet événement d'une importance majeure
soit, comment je dire, soit qu'on leur fasse une sorte de pied de nez. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est quand même, c'est mon avis, je peux me tromper, mais il est quand même un tout petit peu prématuré de se lancer sur des spéculations, de l'incapacité d'une nation à tenir l'organisation d'une Coupe d'Afrique 2 ans avant. Je pense que c'est trop prématuré. Maintenant, en écoutant le directeur général d'Alcor, Cameroun, je sais que vous le précisiez déjà, ils ont travaillé pour le stade de la réflexion du stade de Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé dans la perspective de la CAN féminine 2016. C'est des assurances, ça nous met dans un élan d'optimisme, mais seulement, il y a quand même aussi qu'il faut relever qu'au Cameroun, on aime travailler à l'urgence. Parce que le véritable problème, c'est que c'est quand même depuis le 20 septembre 2014 que le Cameroun a été désigné comme pays organisateur de la CAN 2019. On est resté là, on dormait, on a attendu que les autres commencent à nous taper sur les doigts pour qu'on se rajuste. C'est bien, tout sera livré dans les délais, mais il faudrait quand même qu'on évite de travailler davantage dans l'urgence. Maintenant, parce que ce n'est pas véritablement le plan initial qui sera mis en œuvre, mais nous sommes arrivés dans une situation que je peux qualifier de crisique. Il est désormais question que tous on se lève et comme un seul homme, on travaille pour que à l'échéance 2019, le Cameroun soit prêt sur le plan des infrastructures sportives, sur le plan des infrastructures hôtelières, sur le plan des voies de communication, c'est-à-dire les routes et tout ce que cela comporte, mais aussi sur le plan sanitaire, parce que c'est des footballeurs, c'est des efforts physiques qui seront produits et à la fin il faut certains mécanismes de récupération. Donc ça rassure que les techniciens nous disent que à échéance nous serons prêts, mais la petite leçon c'est que on aime trop travailler à l'urgence au Cameroun. Il faudrait qu'on évite cela. Merci, ça va me permettre donc d'accueillir les autres panélistes qui sont d'ores et déjà confortablement installés dans ce studio. Je vais commencer par Emmanuel, lui qui est vice-capitaine de Franc Football Academy. Bonsoir et bienvenue dans ce studio. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui aiment cette émission. Nous sommes ravis d'être avec vous et répondre brièvement à vos questions. Merci. Et également, Président, nous on ne vous présente plus, vous étiez déjà là lors de la dernière édition, vous êtes le président de Franc Football Academy. C'est vous qui tenez la bague ce jour. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir à Thomas et bonsoir à tous les Camerounais qui sont en train de regarder cette émission. Et on est là pour vous et je pense que l'émission va bien se passer. Merci. De l'autre côté, c'est un ami personnel à moi. Lui, il est sociétaire de Franc Football, Penda Martin, qui est dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas. C'est un honneur pour moi de me retrouver déjà dans ce plateau ce soir. Déjà, je suis un habitué parce que quand je suis à la maison régulièrement, je suis au programme. Donc, je pense que c'est un honneur pour moi de me retrouver ici et je pense que tout se déroulera dans les meilleures conditions. Merci, puisque vous aviez la parole il y a quelques instants, vous allez la conserver. Voilà une petite question, puisque nous sommes dans les spéculations de l'organisation de la CAN 2019. Il est bien vrai, les langues se délient depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que l'organisation de cette compétition sera retirée au Cameroun. Et il y a quelques jours encore, l'ex-président de la Confédération africaine de football, la personne d'Issa Hayatou, a fait une sortie musclée pour essayer de répondre à celle-là même qui s'attaque à l'organisation de cette compétition. Est-ce, à votre avis, le Cameroun sera-t-il à la hauteur de pouvoir organiser une compétition à 24 quand on sait que par le passé c'était une CAN à 16 équipes? Bien sûr, pour répondre, je peux dire oui parce que je pense que le Cameroun est un grand pays d'abord. Sur le plan footballistique, je pense que nous avons les autorités compétentes aussi qui savent vraiment ce qu'il faut faire pour que nous puissions organiser cette compétition. Moi, je rêve vraiment qu'on l'organise parce que j'ai entendu par le passé, raconté par mes parents, ce qui s'est passé en 72. La CAN s'est jouée en 72. Bon, je veux vivre l'événement moi aussi, à mon époque. Donc, je souhaite et je pense que les autorités sont capables et on ne pourra pas nous retirer cette CAN-là. Alors, Achille, je reviens à vous avant de passer la parole au président. Alors, on a suivi la sortie musclée de l'ex-président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, qui a tout simplement voulu répondre à quelques préoccupations, je ne vais pas appeler ça ainsi, de Ahmad Ahmad, le nouveau président de la Confédération africaine de football, au sujet de la non, je vais dire,
de non-effectivité des infrastructures au Cameroun, puisqu'il a dit que rien n'était prêt au Cameroun. En ce jour, est-ce que vous pouvez affirmer tout cela en ce qui concerne les préoccupations d'Ahmad Ahmad? Non, écoutez, je pense que la principale caractéristique d'un leader, c'est la pondération, c'est la réserve. Je pense que c'est quand même ridicule que le président de la Confédération africaine de football se livre à des déclarations aussi incendiaires que non fondées. Parce que quand on dit la CAF, c'est presque l'ensemble des pays du continent africain. Ça veut dire que c'est une institution, c'est quelque chose de fort. Et quand on est à la tête de ce genre de structure, on devrait quand même avoir un minimum de sérieux. Alors, vous ne pouvez pas être président de la Confédération africaine de football et vous livrer à certaines déclarations. Il me souvient qu'au mois d'avril, j'étais déjà dans ce studio et je vous ai parlé d'un complot ourdi parce qu'au lendemain de l'élection de Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football, de revanche, il fallait régler des comptes à Issa Hayatou. Et c'est d'ailleurs notre ami Philippe Chiangwa, le président de la COSAFA, le Zimbabwéen, qui avait été le premier à dire que on va revoir le système d'attribution des CAN 2019, 2021 et 2023 parce que le nouveau président est membre de leur conseil. Parce qu'on parle de COSAFA, il s'agit tout simplement d'un regroupement des fédérations sportives de l'Afrique australe. Alors, maintenant, il a été clairement démontré que pendant l'ère Hayatou, l'Afrique centrale n'avait pratiquement pas bénéficié de quelques faveurs. Donc, on est parti là sur la base d'un mensonge grossier parce que les quelques fois que l'Afrique centrale a obtenu l'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était pour dépanner, pour pallier les défections et de la Libye et du Maroc qui a manifestement refusé d'organiser la CAN en 2015 sous le faux prétexte de l'attaque Ebola. On est parti de là. Là, nous sommes en avril 2017. Alors, après, on a pensé que ces petites attaques-là étaient dissipées, que maintenant, c'est le président lui-même qui revient. Moi, je dis, je n'accorde pas de sérieux à ces déclarations parce que j'ai été encore choqué. À un moment même, ça fait rire. La sortie de Constant Omari, qui est un ancien membre du comité exécutif de la CAF, Souley Issa Hayatou, qui pendant les dernières élections a fait revirement, a fait volte-face. Il a eu du côté de Ahmad Ahmad pour essayer aux affaires. Il a fait une sortie pour dire que non, le président de la Confédération africaine de football s'est appuyé sur les déclarations de la presse camerounaise. Je dis ça, c'est pas l'attitude d'un leader. Vous arrivez sur le lieu, vous faites le constat et là vous faites une déclaration. Vous ne pouvez pas vous retrouver au Burkina Faso et dire qu'au Cameroun rien n'est prêt, que le Cameroun n'est même pas capable d'organiser une Coupe d'Afrique avec 4 stades, avec 4 équipes. Je dis non, parce que une Coupe d'Afrique avec 4 stades, avec 4 équipes, ça dit une poule, je pense que c'est un stade. C'est un stade. Parce que quand on vient sur la formule de 16, c'est 4 stades. C'est-à-dire 4 équipes donc, qui font une poule pour un stade. Mais c'est quand même, j'allais dire, n'importe quoi. Et c'est ce qui a donc justifié la sortie de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Et il lui a d'ailleurs donné une leçon de sagesse, une leçon de vie. Avant de parler, il faut arriver sur le terrain et faire le constat. Parce qu'il faut dire qu'ici, j'ai parlé d'un aide de revanche. Philippe Chiangwa a commencé, et maintenant, Ahmad Ahmad ne cache pas qu'il a encore en travers la gorge le fait qu'on ait retiré l'organisation de la CAN U20 2017 à Madagascar. Et moi, hier encore, j'ai parcouru tous les documents des différentes inspections de la Confédération africaine de football. Rien n'était prêt. Il n'y a pas acharnement. Si on a retiré, c'est parce qu'il n'était pas prêt. Maintenant, vous ne pouvez pas arriver à la tête d'un regroupement des nations africaines et vous vous mettez en ligne de mire. Vous mettez en ligne de mire des règlements de compte, des règlements de compte, la vendetta. Je dis, ça, vous voyez que là, on est allé même à l'encontre, on brise même le principe de base du football qui est le fair play. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un tout petit peu déplorable. C'est un tout petit peu déplorable ce genre de choses. Et on est parti dans une situation où il y a, je crois avant-hier, nous sommes dans une situation où la FECAFOOT est obligée de sortir de ses gonds. Et c'est une guerre maintenant, un combat à ciel ouvert qui est lancé entre la Fédération camerounaise de football qui se sent un tout petit peu frustrée et la Confédération africaine de football. Comment expliquer que
On a attribué l'organisation de la CAN au Cameroun en 2014. Et vous revenez 3 ans après, modifier le cahier des charges et dire que nous passons d'une CAN à 16 équipes à une CAN à 24. Comment expliquer cela? Regardez les changements qu'il y a eu du niveau de la FIFA avec Infantino. On n'a pas parlé de 2018, on n'a même pas parlé de 2022, c'est en 2026 qu'on va appliquer ces réformes. Mais il faudrait également préciser que la CAN 2019 a débuté avec la phase éliminatoire, parce que ce qui va se jouer en juin-juillet 2019, c'est la phase finale. On a déjà joué la première journée éliminatoire. Maintenant, on ne peut... C'est comme si vous étiez dans un match de football, vous avez déjà joué les 15 premières minutes, après on vous dit non, vous ne jouez plus 90 minutes, vous allez jouer 300 minutes. Ça ne se comprend pas. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, Achille Foumena. Alors, Président, vous qui êtes sur le terrain, aujourd'hui, le Cameroun va abriter une compétition à 24 équipes, ce qui ne s'est jamais vécu, ce qui n'a jamais fait l'unanimité, puisque jusqu'ici, ça tergiverse encore en ce qui concerne les différents États affiliés à la Confédération africaine de football. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? On sait que d'habitude, la compétition s'est déroulée à 16 équipes, aujourd'hui c'est 24. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? Est-ce que ce n'est pas une façon de refuser l'organisation, si je peux me permettre l'expression, l'organisation de cette compétition au Cameroun? Thomas, je pense que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, j'ai bien parlé, j'ai dit, pour jouer la CAN à 24 équipes, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour le Cameroun à l'heure actuelle, mais pour moi, c'est un défi pour nous. Et je disais la dernière fois que le Cameroun, c'est un pays qui répond quand c'est déjà l'urgence. Comme disait Achille, j'ai dit ici la dernière fois que quand il y a déjà la pression, c'est là où le travail se fait bien au Cameroun. Et moi, je te dis, j'ai bien confiance au Cameroun et je suis sûr à 120% que la CAN va se dérouler au Cameroun sans problème. Moi, je te jure, tu vas voir. Parce que à l'heure-ci, tout le monde est en train de parler à gauche, à droite, dans toute l'Afrique, il faut enlever la CAN au Cameroun. Mais c'est un défi pour nous. Un grand pays comme le Cameroun, si on dit qu'on enlève la CAN, vraiment, je peux te dire, c'est la honte. Et avec notre chef président, le ministre des Sports, avec tous les grands hommes qu'on a dans ce pays, c'est un pays qu'on n'aime pas. On n'aime pas lâcher les choses. Et c'est un pays qu'on aime faire des choses quand il y a déjà la pression, comme maintenant. Maintenant, tu vas voir, il reste, comme disait Achille, 2 ans pour la CAN. Moi, je te dis qu'il y a assez bien le temps pour construire tous les stades qu'on veut le faire, pour mettre les choses en place, pour que la CAN se déroule en bonnes conditions. Alors, Emmanuel, vous êtes vice-capitaine de France Football Academy. Est-ce que l'ambiance qui prévaut en ce moment, en ce qui concerne l'organisation de cette compétition, ne va pas un tout petit peu affecter le bon déroulement de la compétition en 2019 prochain? Non, je ne pense pas, parce que le Cameroun, c'est un grand pays, comme l'a dit Achille, comme l'a dit mon président. Nous aimons tout travailler dans la pression, mais c'est dans la pression que tout est bien fait. Et je pense que tout va se dérouler très bien au Cameroun. Je n'ai pas peur de ce pays, parce que c'est que tout va se dérouler dans les meilleures des conditions et on aura une très bonne CAN au Cameroun, qui est sûr. La CAN va donc se dérouler, Achille. On sait que pour certains, la CAN va se dérouler bel et bien, comme on l'a annoncé il y a plusieurs années aujourd'hui, puisque c'est en 2014 qu'on a attribué l'organisation de cette compétition au Cameroun. Vous restez tout de même optimiste sur l'organisation de cette compétition. Il est bien vrai, tout n'est pas encore parfait, mais on tend vers la réalisation de tout ce qui doit entrer dans la bonne marche, veut dire qui entre en droite ligne avec l'organisation de cette compétition. Je pense qu'on est citoyen camerounais, dans ce genre de situation, il faudrait être optimiste. C'est-à-dire qu'un regard pessimiste n'arrangerait pas les choses. C'est vrai qu'à un moment, on peut taper sur certaines mains, on peut critiquer, mais une critique constructive. Et qu'on ne rentre pas dans le dénigrement. Ça veut dire qu'on peut relever les insuffisances pour réveiller ceux qui sont en charge de l'exécution des travaux et qui se maillent un peu pour que tout avance. Donc je pense qu'ici, il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Mais ce que je déplore un peu, c'est à un moment, en parcourant les réactions de certains Camerounais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que certains Camerounais nourrissent comme une sorte d'aversion vis-à-vis de leur propre nation. Et c'est là que c'est un tout petit peu déplorable. Parce qu'aujourd'hui,
quand Constant Omari dit que le président de la CAF s'est appuyé sur les déclarations de la presse camerounaise, quelque part, je peux lui donner raison, parce que il y a une certaine presse qui a tout fait pour démontrer que le Cameroun est incapable d'organiser la CAN 2019. Et nous avons nous-mêmes donné aux étrangers les arguments pour nous mettre en difficulté. Parce que quand il y a une situation de ce genre, il devrait avoir ce qu'on appelle l'union sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas seulement quand les Indomptables sont en difficulté. C'est-à-dire que l'union sacrée, l'union des cœurs, doit se jouer à pareilles circonstances parce que c'est une situation qui ne concerne pas Tombiaroko Sidiki, qui ne concerne pas le contentieux électoral à la Fédération camerounaise de football. C'est une situation nationale parce que vous et moi gagnons tout à ce que la CAN 2019 se joue au Cameroun. Nous n'allons pas payer les billets d'avion pour aller au Maroc, par exemple, vendre notre matango, comme on peut le faire ici, si la CAN se déroule au Cameroun. Voilà un tout petit peu d'avantage, juste un cliché. Mais maintenant, il y a que les Camerounais s'entre-déchirent entre eux parce qu'on a confondu de combat. Alors, il y a un mauvais mélange entre le contentieux électoral à la Fédération camerounaise de football et l'affaire de la CAN 2019. C'est deux choses différentes. Je pense qu'on devrait déposer d'abord nos armes. On laisse les combats en interne et tous on se rallie à la cause nationale, c'est-à-dire que le Cameroun ne soit pas délesté de l'organisation de la CAN 2019. C'est pour cette raison qu'à un moment, j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux après la sortie du président de la Fédération camerounaise de football qui a signé un communiqué qui déniait la qualité du président d'Étoile filante de Garoua, Abdourahmane Amadou, qui a pris sur lui d'attaquer la Confédération africaine de football après le passage brut de 16 à 24. Voilà. Et maintenant, il y a eu une sortie, il y a eu un communiqué pour dire que non, la CAF, la FECAFOOT soutient la CAF et que Abdourahmane n'est plus depuis c'est quelle année le président d'Étoile filante de Garoua. Quand vous présentez ce genre de choses, les autres vous regardent. On comprend qu'à l'intérieur, les Camerounais eux-mêmes ne sont pas soudés. Alors, vous donnez à l'autre les moyens de vous mettre en difficulté. Et justement, c'est ce qui se passe. Voilà justement ce qui se passe. Maintenant, je salue la réaction de la Fédération camerounaise de football qui s'est finalement réajustée. C'est vrai que d'après les informations que j'ai, on leur a pratiquement forcé la main pour signer ce communiqué qui était une sorte de volte-face. Francis Mveng, qui est un membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, est passé à la télévision nationale avant-hier pour dire qu'événement on dénonçait quand même cette situation et que la partie camerounaise allait se réserver maintenant d'utiliser tous les moyens pour poursuivre, peut-être, pourquoi ne pas, la Confédération africaine de football. Parce que je dis encore, et je vais prendre pour référence la sortie de Francis Van, qui citait un article des règlements généraux de la Confédération africaine de football, notamment sur l'organisation de la CAN, qui stipule que la CAF ne peut pas, de manière unilatérale, modifier, n'est-ce pas, comment je peux dire, les prescriptions du cahier des charges alors que celui-ci est déjà en exécution. Mais on a fait, il y a cette violation grave là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est taire un tout petit peu nos querelles, oublier le contentieux électoral de la Fédération camerounaise de football et tout faire pour que les différentes énergies soient déployées vers le même objectif, celui de tenir l'organisation de la CAN 2019. Et moi, je suis d'accord, je suis content de savoir que les autorités camerounaises se résolvent à tenir l'organisation, même si c'est à 24, ce sera un pari et cela rentrera dans l'histoire que le Cameroun a été le premier pays à organiser une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec 24 clubs. Voilà qui est bien dit. Il faut dire que pour ceux qui ont de l'amour, l'amour de la patrie, souhaiterait véritablement que la compétition se déroule au Cameroun comme initialement annoncé et prévu par la Confédération africaine de football sous les Issa Hayatou, puisque c'est celui-là même qui a dirigé cette entité depuis 29 ans. Il est donc parti des affaires il y a quelques temps seulement. Aujourd'hui, il est question de refaire cette maison. Alors Rachid, est-ce que, je vais poser la question au président, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de guerre? Parce qu'on se rend compte que tous les Camerounais qui étaient en fonction au niveau de la Confédération africaine de football sont en train d'être chassés comme des malpropres de ce côté-là, tout simplement pour dire que l'Issa Hayatou s'est déjà écoulé, président.
Non, pour moi, je ne pense pas que c'est la guerre. Hein. Ce n'est pas une sorte de guerre parce que dans toute une société, il y a l'élection qui se passe, on change, on doit renouveler la maison chaque temps. Donc, pour moi, je pense qu'Issa Hayatou arrivé à terme de son bureau et il fallait qu'il passe aussi la main à quelqu'un d'autre qui va venir avec sa part d'énergie, sa part d'idées. Des idées pour voir comment on peut faire pour que le football se déroule dans les meilleures conditions en Afrique. Tu comprends un peu. Ce n'est pas que Issa Hayatou n'est plus capable d'être président de la CAF, mais à 29 ans, comme président, pour moi, je pense que c'est quand même un beau bout de temps pour un président de gérer tout un institut comme ça. Donc pour moi, ce n'est pas une sorte de guerre, c'est juste, il est en termes de son travail au niveau de la tête de football africain. Mon ami Penda, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, est-ce que pour vous, ce n'est pas une façon de désavouer le Cameroun en ce qui concerne la gestion du football africain au regard de ce qui est en train d'être fait du côté de la Confédération africaine de football? Je pense que ça ressemble à ça, hein, parce que quand on voit comment se comporte le président de la CAF et tout ce qui se passe, tout ce qui se dit actuellement, moi je pense que ça ressemble un peu à ça. Mais je pense que ça n'enlève en rien ce qu'a fait monsieur Issa Hayatou par le passé. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais que les Camerounais restent sereins et soudés sur ce qui se passe, mais je pense que c'est une mauvaise vague et une mauvaise période pour nous. Et ça va passer. J'espère que la CAF se rendra bien, aura bien cette conscience-là de savoir qu'elle est en train de se séparer d'un grand pays comme le Cameroun qui a fait beaucoup pour le football africain. Donc je pense donc que tout ira dans les normes et nous n'avons qu'à féliciter notre compatriote M. Issa Hayatou qui est passé par le passé, qui a fait des bonnes choses. Merci. Nous allons donc prendre les avis de certains Camerounais. Lui, c'était un journaliste en zone en Congo. Il officie du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a tenu lui aussi à donner son mot, à donner son idée pour cette réflexion qui nous interpelle tant pour ce soir. Nous allons donc prendre cette intervention de zone en commun ensuite. Beaucoup de fans de football camerounais restent encore un peu sceptiques sur l'organisation de la compétition à venir, à savoir la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un esprit net au sujet de l'organisation, vu ce qui a été fait par le ministère des Sports et de l'Éducation physique jusqu'ici? Alors merci de me permettre de répondre à ces quelques interrogations, j'imagine bien, n'est-ce pas, de vos téléspectateurs. Et tout à l'heure, vous allez parler de scepticisme. C'est vrai qu'il pourrait en avoir, mais au regard des sorties des autorités camerounaises, et on le voit bien, sous l'impulsion du président de la République, du chef de l'État, qui ont donné toutes les assurances que, à la date de juin-juillet 2019, le Cameroun organisera avec panache la CAN qui lui a été attribuée. Donc, au regard de ces assurances, on ne peut que dire que il n'y a plus de place au scepticisme ou au doute. Il y a plutôt place à l'effort, au travail, parce qu'à la vérité, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et vous suivez naturellement l'actualité. Et au regard de cette actualité-là, il va de soi que le Cameroun est intensivement dans les préparatifs de la CAN 2019. C'est vrai que ça ne doit pas se dire, ça doit se voir par les faits. Et j'ai entendu ça et là quelques reproches, n'est-ce pas, faits au Cameroun, à savoir que l'on a pris du retard, à savoir que la CAN a été attribuée, n'est-ce pas, en 2014. Eh bien, peut-être qu'on l'oublie. Le Cameroun, dès l'attribution de l'organisation de la CAN 2019, s'est immédiatement mis au travail. C'était l'une des conditions pour qu'il puisse, n'est-ce pas, organiser la CAN 2019, à savoir organiser une CAN, je vais dire, au standing
inférieure, je ne veux pas dire une CAN mineure parce que le Cameroun l'a révolutionné. Donc le Cameroun s'est directement mis au travail dès 2014 avec la construction des stades, avec la réhabilitation des stades, ce qui a permis que nous puissions avoir une CAN 2016 avec des stades en surplus. Et c'est comme si le Cameroun avait vu juste, et c'est ça l'organisation, c'est l'anticipation. L'organisation, c'est l'anticipation. Donc, avec un surplus des stades. Et vous voyez bien que les travaux qui ont été réalisés en 2016 font partie du package pour la CAN 2019. Donc ça, on l'oublie. Non, écoutez, la construction, ou alors, si vous voulez, la réhabilitation, n'est-ce pas, du Middle Farm Stadium à Limbe, du Centenary Stadium à Limbe, du Moliko Stadium, n'est-ce pas, à Boya, du Municipal Stadium à Boya. Mais ça rentre dans le package, pour ne citer que cet exemple, pour vous prendre ce site qui est prêt. Parce qu'on a entendu dire qu'il n'y a aucun site au Cameroun qui n'est pas prêt, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puisque nous avons un stade de compétition à Limbe et nous avons 5 stades d'entraînement qui sont palpables. Les infrastructures hôtelières sont là. Les infrastructures routières, la voirie urbaine, n'est-ce pas, de ces villes, Boya et Limbe, n'ont rien à envier. Donc, le Cameroun s'était déjà situé dans la perspective. Et juste après l'organisation de la CAN 2016, il va de soi que les travaux puissent continuer. Et ils continuent notamment avec la construction des 2 grands stades qui doivent faire la fierté du Cameroun, qui sont attendus, n'est-ce pas, à savoir le stade Paul Biya, n'est-ce pas, au Lembe à Yaoundé, et le stade de Japoma. Et là encore, ce n'est pas de 20 mots, c'est de la réalité palpable, parce que ce qu'on oublie est que des travaux comme ceux-là, il y a ce qu'on appelle des études. Et même la date des études fait partie, n'est-ce pas, de l'ensemble des travaux. On n'aboutit pas directement aux travaux sans études. Il y en a, n'est-ce pas, des études avant-projet sommaire, des études APS, des études avant-projet détaillés, donc APD on appelle, et puis les plans d'exécution des ouvrages. Ça prend énormément du temps, et vous avez vu que pour ce qui concerne le stade d'Olembe ici à Yaoundé, les Italiens, n'est-ce pas, ont pu produire ces études-là. On sait à quoi va ressembler le stade de Yaoundé. Pour ce qui concerne le stade de Japoma également, l'entreprise Yenegoon a également fourni ces études-là et elles sont en plein dans le travail. Et selon le plan d'exécution, n'est-ce pas, des ouvrages qu'elles nous ont donné, elles ont donné les deadlines, n'est-ce pas, les deadlines par rapport à la livraison de ces travaux, ou avant 2018, ces travaux, n'est-ce pas, pour ce qui est des stades, parce qu'il faut bien qu'on établisse la différence entre le complexe et le stade. Entre le complexe et le stade. Donc, compte tenu, n'est-ce pas, de la nécessité d'avoir absolument des infrastructures sportives, la priorité a été donnée à la construction des stades. Maintenant, on va peaufiner le complexe bien après, mais il faut d'abord prioritairement avoir ces stades-là qui sont demandés par la Confédération africaine de football. Donc, pour ce qui est des infrastructures sportives, le nouveau cahier de charges de la CAF, n'est-ce pas, demande d'avoir au moins 6 sites, au moins 6 stades, autant pour moi, dans 6 sites différents. Eh bien, le Cameroun en propose 7 de compétition et les stades d'entraînement. Voilà. Le Cameroun n'est pas en guerre avec, n'est-ce pas, comme on pourrait bien le croire, avec certaines entités. Non. Il faut qu'on le sache. Le Cameroun n'est pas candidat à l'organisation de la CAN 2019. Le Cameroun est le pays organisateur. Le Cameroun est le pays organisateur de la CAN 2019. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair que le Cameroun est le pays organisateur de la CAN 2019. Il a acquis cette organisation-là, n'est-ce pas, du côté de la CAF. C'est bien de vouloir s'arrimer, n'est-ce pas, à la modernité. C'est bien de vouloir faire jouer
autant de pays africains, parce que c'est quasiment 8, quasiment le double, hein, on va le dire comme ça, qui sont invités, n'est-ce pas, à la fête du football africain. Ça, c'est une bonne chose. Mais sauf que dès que nous passons par là, la question que moi je me pose est celle de savoir combien de pays africains, au fait, seront capables, n'est-ce pas, de tenir le pari. Est-ce qu'on ne va pas vers une exclusion? Est-ce qu'on ne va pas vers une rotation au sein des mêmes pays, en fait, ceux qui ont la capacité? C'est ce qui m'étonne un peu avec l'acharnement qu'on a, n'est-ce pas, à vouloir retirer cette CAN au Cameroun. Vous savez, une CAN, elle ne s'arrache pas parce que c'est les politiques qui décident. Et derrière les politiques, il y a tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, toutes les dépenses financières et autres que vous pouvez imaginer. En fait, c'est le pays tout entier qui s'engage, n'est-ce pas, à organiser, n'est-ce pas, une CAN. Et c'est du travail. C'est pour ça que les CAN ne s'arrachent pas. Donc, vous voyez bien qu'à 24, on se pose bien la question. Après quelques pays du Maghreb, l'Afrique du Sud, quand on va revenir, n'est-ce pas, en Afrique au sud du Sahara, est-ce qu'on va tenir le coup? De Samuel Zona, lui qui officie donc du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique à chef ménager, revient à toi tout de suite. Au regard des assurances évoquées tout de suite par M. Zona en commun, et y a-t-il l'espoir pour les Camerounais de dormir le cœur net suite à cette organisation qui semble vouloir filer entre les doigts des Camerounais? Je voudrais d'abord dire que je ne vais me garder de commenter les propos de Zona, qui est un ami, un grand frère, un confrère. C'est vrai qu'il est la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais maintenant, j'avoue quand même qu'il apparaît l'anticipation. Il y a eu beaucoup d'anticipation, mais sur le papier et sur le terrain, on a peu anticipé. Et j'observe quand même aussi que après la CAN 2016, il y a eu comme une rupture. Les travaux qui ont commencé après la CAN sont arrêtés. Sinon, il n'y aurait pas eu ce décalage. Parce qu'en réalité, on est en retard. Ça, nous devons avoir l'honnêteté de l'admettre. La preuve, c'est qu'on a changé de plan pour la construction de certains stades. Où maintenant, on a trouvé une solution palliative en venant avec des éléments préfabriqués de l'étranger. Ce n'était pas cela le plan initial. Donc il faudrait quand même que l'on reconnaisse qu'on a accusé un retard. Et c'est pour ça que je dis que nous aimons travailler à l'urgence. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se bougent. Parce que véritablement, on a compris que la situation commence à tirer au rouge. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on reste debout et que nous soyons ce Cameroun qui triomphe en Afrique. Et il y a par exemple hier, certaines choses qui ont bougé du côté de la présidence de la République. Il y a cette correspondance du ministre secrétaire général de la présidence qui a adressé à Ben Modo, directeur général de Prime Potomac, voilà, pour certains travaux de réhabilitation. Mais ça fait quand même aussi qu'on se demande, bon, il y a eu les problèmes avec les stades de la FECAFOOT. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'aujourd'hui, Ben Modo, avec ses problèmes, l'interlocuteur, ou du moins, les acteurs ne sont plus les mêmes. D'un côté, il y avait Ben Modo et la FECAFOOT, mais je pense que c'est Ben Modo et l'État du Cameroun. Ça change un tout petit peu. J'ai dit dès l'entame que quand on est Camerounais, on ne devrait pas être pessimiste. Ce qu'on doit faire, c'est de se muer en acteur social, puisque c'est ce que nous sommes, et que chacun donne du sien pour que les choses avancent rapidement, et qu'à l'échéance de juin ou juillet 2019, tout soit prêt. Merci, je vais lire ces tout premiers SMS qui nous parviennent à ce moment. Évoquer aussi les aéroports et les centres de santé. Parle aussi qu'en 2021, la CAN de juin serait donc à la même date que la Coupe des Confédérations. On va gérer comment
c'est Gilles Kongopi qui nous adressons un bonsoir tout particulier. Il est du côté du camp Biémassi. Voilà donc notre problème, Président. Non, je ne sais pas. C'est vrai que je ne vais pas commenter les réactions des auditeurs, des téléspectateurs, autant pour moi. Chacun a son point de vue à donner. Nous sommes tous Camerounais. Mais je ne sais pas s'il y a un pays en Afrique qui, à l'occasion de l'organisation d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, a construit un aéroport. Je peux me tromper, mais je pense pas. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on évite de prendre certaines postures. Partout il y a eu des coupes d'Afrique, des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense pas qu'on les construit des paradis de ce côté. Alors aujourd'hui, voilà un téléspectateur qui évoque un plan assez difficile à réaliser. On sait que construire un aéroport, c'est pas une mince affaire, c'est véritablement une affaire colossale qui interpelle toutes les autorités administratives d'un pays. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est question d'évoquer véritablement ces aéroports-là, quand on sait qu'il y a quand même quelques aéroports, quelques aérodromes qui puissent nous permettre de nous déplacer d'une région à une autre? Monsieur Thomas, je serai un peu réaliste avec vous. Avant de prendre cette opportunité pour organiser cette CAN, je pense que les Camerounais voyagent chaque jour. Il y a des étrangers qui arrivent au Cameroun chaque jour. Oui, on peut dire renouveler les aéroports. Ce n'est pas dit de construire des aéroports. Tu comprends un peu? On a des aéroports, on a des Yaoundé, on a Douala, et même si c'est Bafoussam, Garoua, je pense que si on peut juste toucher les petits coins dans ces deux aéroports de Douala et Yaoundé, je pense que ça va bien passer dans les bonnes conditions. Pour moi, je ne vois pas qu'on doit encore tourner pour commencer à construire un nouveau... C'est pourquoi tout ce que nous on cherche, c'est trouver des routes pour la CAN, des hôtels, des stades pour bien organiser cette CAN. Pour moi, je pense que les gens voyagent chaque jour, les avions arrivent chaque jour. Bon, pour moi, je ne pense pas que le problème, c'est l'aéroport. Alors, Emmanuel, je reviens à toi tout à l'heure. Il faut dire que la compétition, vous êtes footballeur en activité. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre qu'une compétition de cet acabit, de cette envergure, va se dérouler dans votre propre pays en tant que Camerounais? Bon, en tant que Camerounais, je ne peux qu'être fier parce que c'est une première fois que j'expérimente une Coupe d'Afrique dans mon pays. Et ça a d'abord commencé avec la Coupe d'Afrique féminine. Nous avons vu comment ça vibrait dans tout le pays. Et l'opportunité nous revient de plus pour la CAN 2019. Moi, je pense que c'est l'émotion et on espère que peut-être avec l'optimisme qu'on a peut-être participé dans cette CAN ou bien de pouvoir rêver des grandes choses dans cette CAN. Alors, une grande compétition pour un jeune footballeur tel que vous l'êtes en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand on sait que les grandes stars, les grandes figures emblématiques du football africain vont se retrouver au Cameroun? Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre cela? Comment est-ce que vous allez vivre cela, vous, en tant que footballeur? Et moi, je veux répondre d'abord à Surien parce que je suis très très fier du fait que la CAN 2019 arrive chez nous. Parce que déjà, comme je disais tantôt, nos parents l'ont vécu par le passé en 72. J'espère marquer mon époque aussi en vivant, en voyant cette CAN se dérouler chez nous. Donc je pense également que les infrastructures qui sont en train de sortir de terre, je pense que c'est déjà très bien pour nous, pour les jeunes footballeurs que nous sommes, parce que nous allons en bénéficier et nous allons pouvoir améliorer notre qualité de jeu et les performances également. Et aussi que nous allons pouvoir vivre en direct ces matchs qui nous permettront de voir ces stars qui viennent de loin. Donc ça nous donne une expérience de plus. Donc pour moi, c'est une grande fierté. Alors Achille, on sait quand même que là, le Cameroun est en train de se secouer véritablement. Vous l'avez annoncé il y a quelques instants. Aujourd'hui, il n'est plus question de tergiverser. D'après vous, et quelques propos recueillis ça et là, en ce qui concerne les patriotes, les compatriotes également, il est donc question pour nous de se mobiliser et pouvoir mettre sur pied quelques infrastructures pouvant nous permettre donc d'accueillir cette grande compétition. À votre avis, le Cameroun ne va pas subir quelques frasques quand on sait que la compétition par le passé s'est disputée à 16. Aujourd'hui, nous passons à 24. Est-ce que cela ne va pas un tout petit peu peser sur l'économie camerounaise puisqu'il faut regarder tous ces pans-là? C'est le prix à payer quand on est accepté
on a accepté de se maintenir dans la position de leader. C'est un challenge et il faut le relever, quel que soit le prix. Thomas, et je ne pense pas que ce serait un investissement qui va aller dans l'eau, parce qu'il y a quand même que l'organisation de la CAN ici va apporter une plus-value en ce qui concerne le football camerounais. Et je pense même que dans d'autres secteurs de la vie de la République, sur le plan professionnel, je pense que vous êtes journaliste et le fait que vous ayez couvert une phase finale de Coupe d'Afrique ajoute quand même des éléments supplémentaires à votre parcours professionnel, à votre expérience professionnelle. Maintenant, sur le plan des infrastructures sportives, je pense que ce sera véritablement boom parce que les stades que nous allons construire ne vont pas repartir après la CAN, ils vont rester ici. Le championnat Ligue 1 pourra se jouer là-bas, même au niveau régional. Puisqu'il y aura beaucoup de stades d'entraînement qui seront construits, je pense que ces stades-là seront mis à la disposition. La preuve, c'est qu'on joue le championnat Ligue 1 au stade militaire, Ligue 2 au stade annexe. C'est des stades maintenant qui permettent aux footballeurs de mieux s'exprimer. Et maintenant, il y a un autre aspect, l'aspect touristique, par les éléments quand même que le Cameroun a. Cela peut faire certaines entrées, cela peut faire une certaine envolée économique, avec aussi l'opportunité de la floraison des petits commerces. Je disais, il y a des petits gadgets. Ça va permettre à tous les Camerounais, le temps de 3 semaines, au-delà de la forte émotion qu'ils vont partager sur les terrains de football, quand même aussi de développer des petits commerces. Et maintenant, il y a ce que on voudrait surtout effacer le traumatisme de 1972. On a organisé pour la première fois la phase finale de la Coupe d'Afrique au Cameroun. C'était justement pour que le Cameroun puisse, n'est-ce pas, gagner cette compétition, mais malheureusement, on est reparti éliminé en demi-finale, battu 1-0 de manière triviale. Quand on est au village, on vous dit que nous, Congo, ça veut dire que vous jouez un match de football, vous prenez un but et vous jouez jusqu'à la fin du match, vous faites, vous n'arrivez pas à égaliser. C'est un peu ce qui est arrivé au Cameroun. Et on a essayé de corriger un tout petit peu avec la CAN 2016. Le Nigeria nous a punis en finale. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de, comment je peux dire, d'ego, c'est une question de révolte sur le plan même, comment je vais dire, de l'honneur du Cameroun. Il faudrait qu'on efface le traumatisme de 1972 et que cette compétition se tienne au Cameroun. On va gagner et cela nous permettrait de nous rapprocher de l'Égypte maintenant, parce que cela va nous permettre d'avoir une 6e couronne continentale. Et vous savez bel et bien avec moi que depuis 1972, ce match perdu contre le Congo, le Cameroun n'a jamais perdu le moindre match au stade de à Yaoundé. Donc, du moins au Cameroun, parce que même on a joué à Limbé, on a fait des matchs nuls, on n'a jamais été battu. Je pense que la dernière défaite du Cameroun, c'était celle de 1972. Et si on reste avec ce record d'invincibilité, tout est parti pour qu'on gagne, mais maintenant, l'heure n'est plus au discours. Les conférences de presse, les communications gouvernementales et autres, c'est bien beau parce qu'il faut rassurer, mais il faudrait qu'on parle davantage du travail qui est effectué sur le terrain, que lors de la prochaine sortie, soit du ministre de la Communication ou du ministre des Sports et de l'Éducation physique, qu'on nous dise que les travaux de réalisation du complexe sportif de Lembe sont estimés à 40%, ceux de Japoma sont estimés à 60%, parce qu'il faudrait que quand la première mission d'inspection de la CAF arrive, encore qu'à ce niveau, votre ami Ahmad a encore changé les règles du jeu. C'est maintenant un cabinet d'audit qui viendra. Pourtant, avant, c'était une mission des membres du comité exécutif de la Confédération africaine qui se rendait. Maintenant, tout est changé pour mettre le Cameroun en difficulté. Dans tous les cas, il faudrait que quand ils arrivent, qu'ils repartent avec des arguments convaincants et que quand on va arriver devant le comité exécutif de la CAF, que le Cameroun n'ait rien à se reprocher et qu'on constate que d'ici là, les travaux ont, comment je vais dire, suffisamment avancé et que compte tenu du temps qui reste avant le début de la compétition, tout est faisable pour que les stades, les autres infrastructures soient livrées dans les délais. Je pense que c'est la raison pour laquelle le patron de sport camerounais, Pierre-Ismaël Bidoumbate, a accordé des audiences à tous ceux-là même qui ont des travaux à réaliser pour les différentes infrastructures appelées à abriter cette grande compétition. Aujourd'hui, il y a eu 2 audiences. Il devait en avoir un peu plus de 2, mais les autres ont été reprogrammés pour demain, toujours du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, puisque de ce côté-là, il est question de tabler sur l'évolution des travaux en ce qui concerne les différentes infrastructures. Alors, nous revenons donc en prenant cette chronique. C'est une chronique qui a
annonce bel et bien des couleurs, puisque nous sommes toujours en plein dans les préparatifs de cette compétition, la CAN 2019, 32e édition du genre, qui est donc en voie de se dérouler au Cameroun lors du mois de juin prochain. Nous allons prendre cette chronique que signe pour nous Olivier Ndormo. Sur Fantamari Keita. Passe dédoublée, récupérée par Moussa Diakité, Pétillant qui va partir, dribble 1, réussit un deuxième arme son tir, Matima! Très bon but de Mokhtar Maïga! Le Cameroun organisera pour la seconde fois de son histoire le championnat africain des nations, une compétition qui met en exergue les talents africains. Rendu à ce jour à 2 ans du début de l'échéance, nombreux sont ces Camerounais là qui se posent l'épineuse question de savoir si le Cameroun pourra atteindre le challenge. Soucieux et conscient de l'enjeu qui interpelle le pays de Samuel Eto'o ou encore Roger Mila, deux valeureux lions qui ont hissé le Cameroun au sommet du football, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, qu'accompagnait Pierre Ismaël Bidonkwat des sports et de l'éducation physique, tout comme Tombi Aroko de la FECAFOOT, ont fait une sortie dans l'optique de pouvoir rassurer les sceptiques sur l'engagement du Cameroun à pouvoir organiser cette CAN. Nous allons avoir tous les pays du monde, les citoyens de tous les pays du monde qui viendront être avec nous dans les stades. Cela dans la proximité des corps, des cœurs et des esprits, sans distinction d'origine et de religion et autres. Nous allons célébrer notre unité, notre fraternité dans les stades pendant 1 mois avec notre savoir-faire. Je vous signale que ce soit au plan organisationnel, que ce soit au plan sportif, nous avons gagné avec la CAN féminine 2016, nous avons gagné des trophées. Cette fois-ci, c'est la grande CAN, celle pour laquelle en 1972, on a eu au plan sportif une petite défaite. Cette fois-ci, nous devons réussir la victoire de l'organisation, des sportifs, diplomatique et tout le reste. Moi, comme n'importe qui de bon sens, ne peut que regretter ce qui a été dit. Parce qu'il faut d'abord venir constater, avant de sortir ce qu'il a sorti. À l'heure actuelle, le Cameroun a déjà 5 stades. Il y a 5 stades au Cameroun. On ne parle pas de ce qu'on est en train de construire. On pouvait organiser cette CAN même à ces 5 stades-là. Ils sont là, physiques. Donc 3 ultra-9 et 2 à reconfectionner. Le stade de Douala et le stade de Garoua. Mais les autres, que ce soit Limbe, que ce soit Bafoussam ou le stade Amadou Ahidjo ici, c'est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n'a rien, c'est pas possible. On peut compter combien de pays en Afrique qui ont ce que nous avons là. Il ne faut pas vous leurrer. Nous sommes en avance. Quelques heures après cette sortie, c'est au tour de Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, de faire une sortie sur la télévision burkinabé et marteler l'idée selon laquelle, à ce jour, les infrastructures au Cameroun ne sauraient accueillir la CAN. Dommage que certains de vos collègues ne comprennent pas la réalité lorsqu'ils insistent sur cet aspect qui n'est même pas un point où on doit discuter. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charge qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons. Alors, l'hypothèse, c'est tout simplement d'attendre que les autorités camerounaises, avec la structure du football, il y a un comité d'organisation qui va accueillir la visite d'inspection. Et ces experts vont analyser la situation pour que ce ne sera pas la honte de la Confédération, l'organisation. Alors, on se pose l'épineuse question de savoir si les propos du président de la Confédération africaine de football sont un moyen de pression quand on connaît le Cameroun avec ses lenteurs, ou alors une pirouette tremplin afin de pouvoir retirer la CAN au Cameroun quand on sait qu'il y a quelques temps encore, Issa Hayatou, alors président de la Confédération africaine de football, retirait la CAN U17 à Madagascar. Le Cameroun pourra-t-il organiser ou atteindre ses objectifs? Je souhaite ainsi. Merci.
merci à cette chronique que signait donc pour nous Olivier Ndormou. Alors Achille Foumena, je reviens à toi tout à l'heure. Vous avez suivi les propos du président actuel de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, qui a tout simplement signifié qu'il n'y avait rien de prêt au Cameroun, aucun site n'est prêt pour abriter cette grande compétition. Cela sous-entend tout simplement que l'organisation doit voler en éclat ou alors être attribuée à un autre pays qui est après. Il est arrivé la dernière fois au Cameroun quand... Bon, on peut pas rire quand le président de la Confédération africaine de football parle, mais je pense que j'ai relevé comme une petite contradiction, une incongruité dans son propos. Il dit de manière péremptoire qu'aucun site n'est disponible au Cameroun, mais à la fin, il reconnaît quand même que le groupe d'experts va arriver au Cameroun et après, ils repartiront avec le rapport et des mesures, du moins les décisions qui s'imposent seront prises. Je pense que c'est par là qu'il aurait dû commencer. Il a manqué là, à mon avis, une occasion de se taire. Il aurait dû rester tranquille et attendre que ces experts-là arrivent au Cameroun et qu'ils reviennent avec leur rapport. Parce que maintenant, même si il arrive que sur le terrain, ces experts constatent que rien n'est véritablement fait pour que le Cameroun puisse donner les garanties d'être prêt à la fin, on va maintenant dire que non, la posture, ou du moins la décision, a déjà été influencée par la sortie du président de la Confédération africaine dès le départ. Puisque si le boss de la CAF dit que rien n'est prêt au Cameroun et que vous, les inspecteurs, du moins, je ne sais pas comment on les appelle, vous arrivez, vous allez avec un rapport qui est contraire. Ça sera bizarre. On a bien l'impression que il a déjà clairement défini son champ. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est au Cameroun de rabattre le caquet à Ahmad. Ce n'est pas en insultant, non. On respecte ce monsieur parce qu'il est le président élu de la Confédération africaine de football. Maintenant, il a pris une position qui est un tout petit peu, comment je peux dire, humiliante, entre guillemets, pour le Cameroun, parce qu'on ne trouve pas d'humiliation là-bas, parce que ce qu'il a dit, malheureusement, n'est pas fondé. Il faudrait maintenant que, quand cette commission-là arrive au Cameroun, qu'elle trouve que de manière considérable, les choses ont évolué, et qu'on donne toutes les garanties nécessaires pour qu'ils comprennent là-bas que, à l'échéance 2019, le Cameroun sera prêt pour... tenir l'organisation de la CAN à domicile. Je dis encore que c'est un challenge et les Camerounais sont fougueux, ils sont tenaces, ils ne peuvent pas laisser l'honneur ou du moins le nom de leur pays traîner dans la boue. On doit se mobiliser, on doit tout faire et on doit changer de discours. C'est pour ça que j'ai dit que trêve de parole, arrêtons le discours, mettons-nous sur le terrain, travaillons pour que quand ces gens vont arriver ici, ils soient confondus et quand en repartant là-bas, qu'ils disent à notre cher président de la CAF que non, le Cameroun est un géant en Afrique et ce n'est pas du tout ce qu'on pense là. Ils sont en train de faire quelque chose de sérieux là-bas. Je pense qu'on a la possibilité de frapper un grand coup et de montrer aux yeux de l'Afrique entière, aux yeux du monde entier, que le Cameroun est un géant sur le continent africain. Alors, mon cher Penda, on revient donc à vous tout à l'heure. On sait que beaucoup de choses sont entreprises depuis pas mal de temps. Quand on regarde les travaux qui s'effectuent de par les différents sites qui vont abriter cette compétition, aujourd'hui, on peut se dire que le Cameroun a véritablement mis en branle toutes ces machines-là pour pouvoir être prêt au jour J pour le lancement de la compétition. À votre avis, je voudrais vous poser cette question, vous en tant qu'acteur de ce mouvement sportif, à savoir le football. Qu'est-ce que ça vous fait de comprendre que les nouvelles infrastructures vont naître et qui vont désormais vous permettre de véritablement vous émouvoir? Disons tantôt dans mon dernier propos que c'est vraiment une grande joie pour nous d'obtenir ces infrastructures-là parce que vous voyez par le passé, comme actuellement nous jouons dans de la boue, donc je pense donc que les infrastructures qui arrivent là nous permettront de nous déployer et de pouvoir dérouler une bonne qualité de football et aussi de pouvoir avancer sur le plan mondial, autant pour moi. Et je pense que dans tout cela, il faut vraiment que les autorités nous aident vraiment à, comme ils se sont mis au travail, que cela aille.
Et vraiment, c'est une grande fierté pour moi, une fois de plus. Alors, Président, il est bien vrai, hein, nous acheminons tout doucement vers la fin de ce programme. Je ne saurais boucler cette émission sans toutefois parler de l'académie que vous dirigez, dont vous êtes le patron, l'académie Franc Football, qui est engagée en Ligue départementale, qui fait de très belles prestations de ce côté-là. Alors, parlez-nous un peu de cette formation que vous avez mise sur pied il y a quelques années. Merci Thomas. Je pense que l'académie se déroule très bien parce qu'on a mis un plan de travail et on a des objectifs à atteindre. Et je pense qu'on est en train de partir pied sur pied pour atteindre tout cet objectif. Maintenant, première des choses, c'est qu'on a décidé de faire cette académie pour les jeunes, parce que si tu regardes le football du Cameroun, je peux dire pratiquement, comme j'avais dit la dernière fois, on est en train d'oublier la base au football. Et quand on oublie la base, ça veut dire qu'on n'a pas l'avenir. Ça veut dire que le football camerounais n'a pas d'avenir. Et c'est pour ça que nous, on est revenu sur la base pour commencer et travailler avec les jeunes pour regarder d'ici 7-10 ans, le Cameroun sera comment. On peut avoir des joueurs qui peuvent vraiment porter le vert jaune du Cameroun pour faire des choses merveilleuses dans le football mondial. C'est ça qu'on est en train de chercher depuis. Et deuxième objectif, c'est quoi? Dans le football du Cameroun, comme j'avais dit la dernière fois, les jeunes qui viennent de commencer à jouer au ballon n'ont pas de chance de jouer dans des clubs des élites. Donc, et quand on ne joue pas, si le championnat junior, le championnat des jeunes, ça ne joue pas, c'est des problèmes. Donc, pour moi, je pense qu'il faut que le MINSEP et la fédération essayent de mettre aussi un système de travail que tous les clubs de football au Cameroun doivent avoir des centres de formation. Moi, je pense que c'est les choses qu'on doit mettre sur terre, parce que quand on regarde les clubs comme des Canons, des Yaoundé, Union des Douala, Coton Sport, je parle des clubs qui ont déjà des noms au Cameroun, mais quand on regarde la base, pour moi, il n'y a rien. Mais je pense, en dehors des Coton Sport qui essayent de faire peu de bonnes choses, moi je pense qu'il faut que la fédération et le ministère du sport reviennent regarder le côté des clubs là, pour regarder au niveau de la formation, parce que chaque année, je suis joueur ou entraîneur de Canon sportif de Yaoundé. Chaque année, j'ai 30 joueurs. Dès que la saison finit, tous les 30 joueurs doivent partir. Je dois recruter 30 joueurs encore. Je dois signer tous les 30 joueurs. Moi, je pense que ça ne peut pas donner au football du Cameroun. Mais s'il y a une académie ou le centre de formation des Canons sportifs de Yaoundé ou des unions sportives, chaque année, on sait qu'on peut surclasser 4 à 5 joueurs à l'équipe première. Et là, si tu devais, par exemple, recruter 10 joueurs dans l'effectif, peut-être enlève les 5 qui doivent se surclasser. Là, je pense qu'il y a un budget qui va rester dans le club. Mais chaque année, on doit changer des entraîneurs, on change tout le staff. Presque tout le staff, les clubs changent tout le staff chaque année. Alors, Président, je reviens à vous. C'est que votre club, votre académie est engagée en Ligue départementale du Fundi. Nous sommes rendus pratiquement à la 4e journée, à la 5e journée, voilà. Après 5 matchs disputés, est-ce qu'on peut avoir le bilan de Franc Football Academy? Oui, on a 5 matchs joués, 3 victoires, 2 matchs nuls. Et on est en tête du championnat avec 10 points. Avec 11 points, le deuxième à 10 points. Donc je pense qu'on est en train de lancer dans les bonnes conditions pour ce championnat. Alors Penda, c'est que vous êtes l'un des artificiers de cette formation. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance qui règne au sein de Franc Football Academy? Je peux dire que l'ambiance est très bonne, parce que quand vous arrivez, je ne sais pas, mais vous n'étiez pas là. Il fallait, mais on a des images ici qui démontrent clairement à l'entraînement que tout le monde se met au travail. Il y a une très bonne ambiance et quand on prépare le match, c'est presque la fête. Donc tout le monde est en joie et tout ça. Donc je pense que l'avenir vraiment est meilleur pour nous. À l'heure de la 3e journée, vous avez quand même signé un doublé. C'était
une très belle prestation dans l'ensemble, parce que je ne peux pas omettre d'évoquer ça aujourd'hui. Vous avez signé un doublé, c'était lors d'un match, lors d'un match époustouflant contre nos amis de l'Académie Bigna. C'était véritablement une demi-finale, comme nous avons souvent l'habitude de les vivre. Alors, comment est-ce que vous vous êtes senti après avoir réalisé ce doublé, et comment est-ce que vous abordez la suite de la compétition? Bon, déjà, je vous dis merci, parce que vous étiez là et vous avez vu ce qui s'est passé. Je vais d'abord remercier mon président ici, et également mes coéquipiers qui m'ont permis de réaliser déjà ce doublé-là, parce que ça, je ne pourrais pas. Le football est collectif, bien sûr. Donc, je suis très fier de l'avoir fait. Mais déjà, c'est mon travail, puisque je suis artificier, comme vous l'avez dit, bien sûr. Et je suis très content de cela, et je pense que à l'avenir, les choses iront très bien. Et je pense qu'à la fin de la saison, nous allons triompher. Alors, Emmanuel, vous êtes également l'un des artisans de cette belle prestation de Franc Football Academy. On vous a vu au four et au moulin lors de ces différentes rencontres. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez déjà entouré de vos coéquipiers quand on sait que le poste auquel vous évoluez n'est pas du tout facile? Bon, moi, je suis tout à fait content parce que cette équipe Franc Football Academy nous a vraiment permis de sortir le talent qui est en chacun des joueurs. Et dans mon poste, je me sens très bien avec les autres coéquipiers, pratiquement parce qu'on nous laisse nous exprimer. Nous ne sommes pas dans une équipe que peut-être le coach vous gronde ou bien vous fait n'importe quoi. Chacun exprime son talent au stade, et c'est ce que nous sommes en train de réaliser à Franc Football Academy. Et c'est ça, les victoires sont en train de suivre. Je pense qu'à la fin de saison, nous serons promus. Il est bien vrai, hein, Chil peut-être n'a pas encore eu l'occasion d'assister à l'une de vos rencontres. Mais... il est bien invité. Ouais. Je vais me retourner, puisque c'est quelqu'un qui suit le football au quotidien. On sait que le football jeune est un tout petit peu souffrant au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une telle académie comme celle qui est en train de vouloir s'implanter véritablement dans notre pays à Chili? Je pense que le projet dans son essence, il est bien. Mais maintenant, il faut examiner l'environnement dans lequel on va continuer. Parce que c'est bien beau que des privés, que des individus prennent, des particuliers, autant pour moi, prennent ce genre d'initiative. Mais maintenant, il faudrait à la longue un suivi. Et cela pose véritablement le problème de l'élaboration d'une politique de développement du football au Cameroun. C'est ça le véritable problème, parce qu'il n'y a pas cette échelle. Vous regardez un peu chez les autres, il y a ce qu'on appelle les promotions, les générations. Les mêmes commencent dans les plus petites catégories. On parle des pupilles, des benjamins, et ils arrivent presque tous chez les seniors. Et c'est ce qui manque. Et ça fait qu'à un moment, on est resté calqué sur le principe des générations spontanées. Ça veut dire Samuel Eto'o-Fils arrive là-bas, Ojemil arrive là-bas, et il joue. À un certain moment, il est difficile de retrouver maintenant ce genre de génie. Maintenant, nous devons revenir sur la base de la fabrication des talents. Ça veut dire qu'on fabrique des talents dès la base. J'ose croire que la mise sur pied récente de la Ligue spécialisée de football jeune au Cameroun viendra un tout petit peu résorber ce problème. J'ai lu un tout petit peu plan d'action du nouveau président Emile Onzang. Il y a quand même beaucoup de catégories, beaucoup de compétitions qui vont permettre à ces différentes équipes-là, à ces jeunes enfants de rester compétitifs. Mais maintenant, je dis encore qu'il faudrait qu'une politique de développement du football soit véritablement élaborée et qu'on mette des mécanismes de suivi de ces jeunes enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'académie, qu'est-ce que le président va faire? À un moment, il va faire travailler ses enfants. Mais maintenant, quand ils ont travaillé au niveau de l'académie, quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quels sont les mécanismes d'encadrement, les mécanismes de suivi pour que nous puissions avoir ces enfants dans 10 ans, dans 15 ans en sélection nationale? Il y a des situations où vous voyez un enfant briller avec les U17, avec les U20, il disparaît. Vous n'entendez plus jamais parler de lui. C'est justement parce qu'il y a ces déficits-là. Je pense que l'initiative est bonne, mais au départ, il faut une certaine organisation, je vais dire rationnelle, du football. Qu'on commence par les tout petits, qu'on sache qu'il n'y a pas de rupture. Vous avez commencé par les tout petits. Il y a un lien qui existe entre la catégorie d'en bas et celle du haut. Et si cette pyramide-là, cette échelle
est effectivement mise en place, vous allez voir que l'action faite par nos présidents de Franck Academy, nos amis de Franck Academy maintenant, va porter, et c'est des gens qui, dans 10 ou 15 ans, vont pouvoir se bomber le dos en disant que voilà, tel, il s'appelle Samuel Eto'o, il est passé par moi, voilà le travail fourni à la base. Mais tant que on n'a pas encore allé au niveau de cette approche-là, ce sera véritablement difficile. Ils vont faire des efforts, mais à un certain moment, leurs efforts seront dilués. Voilà, Président, pour revenir à vous, puisque nous nous acheminons tout doucement, il nous reste à peine... nous allons parler des championnats de vacances également, puisque vous vous intéressez à ces différents championnats. On a vu, avant de revenir à vous pour parler de Franck Football Academy, nous allons prendre cet élément qui nous intéresse tant. C'était le Festifoot Nkolmoufou 2017 qui se déroule donc du côté d'Insimalen. C'est une compétition qui est parrainée par monsieur le maire de la commune de Mfou, Roger Belinga. Il faut dire que de ce côté-là, il y a également du talent à revendre. Véritablement, dimanche dernier, on a assisté à ce match de gala qui opposait les vétérans d'un côté, les vétérans de Simalen, et ceux d'Infou, de la commune d'Infou, y compris le parrain, puisque le parrain de cet événement a pris part à cette grande compétition. Il faut dire que de ce côté-là, pour vous qui aimez véritablement déceler quelques talents, détecter quelques phénomènes du football, il faut prendre de ce côté-là, et vous allez certainement rentrer avec quelques talents de ce côté-là. Et plus particulièrement monsieur le maire, à toute l'équipe qui l'accompagne, donc qui comporte toute la délégation d'Omfou, du département d'Omfou et de l'arrondissement d'Omfou. Les jeunes talents, il y a nos jeunes petits frères qui nous donnent de l'envie du football. Et je disais au DTM, numéro 1 de la FECAFOOT, de nous aider à découvrir les jeunes talents qui se passent dans des championnats de vacances pendant 2 mois. Il y a une jeunesse, il y a des talents au fond des villages. Qu'il faille que le ministère des Sports, la FECAFOOT, puisse envoyer les gens pour inspecter ce qui se passe dans des départements, dans des provinces, dans des arrondissements. Il y a des talents, il y a nos petits frères qui savent jouer au ballon, ils sont là. Vous les voyez, ils sont nombreux. C'est un talent que moi j'ignore. Quand je vois nos petits frères jouer, je pense à Samuel Eto'o, je pense à Roger Mila, je pense à Mbirarantes, je pense à beaucoup tant de grands joueurs. C'était donc le président Mebenga Richard, promoteur du Festifoot Nkolmoufou 2017, qui tenait tout simplement à remercier tous ces épreuves de loin contribuent à le rayonnement de cette grande compétition. Nous avons par la suite étendu notre micro au parrain de cet événement, qui n'est autre que Roger Belinga, maire de la commune de Mfou. Il a tenu tout simplement, lui aussi a dit son mot pour cette grande compétition qui se déroule pour la toute première fois de ce côté-là, sous les auspices de Mebenga Richard, ce jeune président qui a donc tout simplement voulu rassembler ce jeune petit frère pour le temps de ses vacances. Les jeunes talents de ce côté-là, ceux qui viennent au quotidien vivre ces émotions du côté du stade mythique de Nkolmoufou. Nous sommes donc rendus presque au terme de cette émission. Un dernier tour de table. Je commencerai par ma droite cette fois avec mon ami personnel Penda qui nous a rendu visite cet après-midi. Alors Penda, nous sommes rendus au terme de cette émission. Un dernier mot pour sortir définitivement de ce programme. Déjà, je suis très fier de faire partie de ce plateau ce soir. Ce que je vais dire, c'est que ce que disait M. Hachi tout à l'heure pour le suivi de la jeunesse est très pertinent. Il faut vraiment que l'État se mette au travail pour ça. Et je tiens à saluer tous mes coéquipiers avec qui je vais m'entraîner le matin très tôt. Et que l'ambiance continue ici. Je ne clôturerai pas sans toutefois remercier le président ici, mon coéquipier aussi, mes parents qui sont de côté de Douala aussi. Donc, merci et bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions de Canal 24. Monsieur le Président, Ngali Franklin, nous sommes rendus à la fin de cette émission. Un dernier mot. Oui, merci Monsieur Thomas. Moi, je pense que c'était très très bien ce soir. Je tiens à vous dire que pour le niveau de la préparation de la CAN, comme disait Achille, moi je pense qu'on est en train de dérouler dans de bonnes conditions et la CAN va bien se dérouler ici au Cameroun. Et pour parler de l'académie, moi je tiens à dire merci aux parents qui envoient les enfants pour
faire vivre le nom de cette académie. Je tiens à le dire qu'avec beaucoup de confiance, que les enfants sont vraiment bien accueillis et bien encadrés. Donc, nous sommes là pour les donner un coup de main, pour suivre les enfants, pour les avenir. Donc je dis merci à tous les Camerounais, merci à tous les parents qui sont là pour nous aider à faire grandir ces enfants. Emmanuel, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. C'est que ça n'a pas été facile pour vous. Peut-être vous n'avez pas été préparé, mais vous êtes quand même là pour répondre à quelques questions de Canal 24 dans le cadre de l'émission, le sport en question. Alors un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci Monsieur Thomas. Et les surprises sont toujours les bonnes choses. Quand tu es surpris dans quelque chose, c'est ça qui fait la bonté de ces choses. Je suis d'abord très ravi d'être là et de remercier aussi notre cher président pour les efforts qu'il fait pour promouvoir les talents du Cameroun. Et nous allons toujours nous mettre au travail. Et je fais un coucou à tous mes coéquipiers et ma famille et tout le monde qui me regarde à ce moment. Merci. Achille. Voilà, je voudrais souhaiter dire beaucoup de courage au président de Franck Academy, parce que c'est véritablement un travail de sacerdoce qu'il est en train de faire. Travailler à ce niveau, c'est le sacrifice. Ça veut dire que vous investissez, vous n'êtes même pas sûr que vous rentrerez dans votre investissement. Et maintenant, dire que nous devons rester optimistes quant à l'organisation de la CAN 2019. Optimisme ne veut pas dire qu'on doit dormir sur nos lauriers. On n'a plus le temps au repos. Nous devons travailler nuit et jour pour que, à l'échéance, nous soyons prêts. Merci mesdames, messieurs, amis sportifs, c'est ici que se referme cet autre numéro de votre émission Le Sport en question. Je vais remercier tous ceux de près ou de loin ont contribué à la réussite de cet événement. J'étais entouré des faits limites de la chose sportive et qui m'ont prêté main forte pour conduire à bien, pour mener à bien cette émission. Je vous souhaite tout simplement de rester en compagnie des programmes de Canal 24 qui s'enchaînent. Quant à moi, je vous souhaite donc tout simplement de rester connectés. On se retrouve mercredi prochain quand il sera exactement 19h30. D'ici à là, sportez-vous bien. Bye bye. Ce gauche-droite, ah là là, c'est magnifique, il est tombé.